Mais cet après-midi, le Seigneur a mis dans mon cœur une parole qui va bénir chacun de vous ce soir. Ouvrons nos Bibles et lisons dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, du verset 21 au verset 23, et ensuite du verset 35 au verset 42. Je vais lire la parole du Seigneur. Jésus dans la barque Merci beaucoup. Je vais reprendre la lecture. Marc chapitre 5, du verset 21 au verset 23, du verset 35 au verset 42. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Verset 23. Et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 35 au verset 42 du même chapitre. Comme il parlait encore, suivèrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi l'importuner davantage le maître? Verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Verset 37, et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Verset 38, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. 39, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Verset 40, il se moqua de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Verset 41, il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Verset 42, aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le thème de notre message ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, n'écoute pas ce qui se dit à ton sujet, mais crois seulement. N'écoute pas ce qui se dit à ton sujet, mais crois seulement. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous voyons un chef de la synagogue. La synagogue est un édifice consacré au culte israélite. C'est un chef qui était un grand pasteur, appelé Jairus, qui avait sa fille qui était grandement malade. Et la Bible dit, selon la lecture que nous avons eue, que le chef de la synagogue se jeta aux pieds de Jésus-Christ. Il se prosterna, il mit de côté sa dignité en tant que pasteur pour reconnaître la grandeur de Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimé, pour recevoir du Seigneur, il faut être humble.
quelle que soit votre élévation, quelle que soit votre grandeur, quelle que soit votre richesse, quel que soit votre confort intellectuel, Jésus est au-dessus de vous. Si vous le reconnaissez, bien-aimé, quelle que soit la situation qui va se présenter à vous, il va vous dire, crois seulement. Le chef de la synagogue était ce qu'on appelle aujourd'hui des présidents des fédérations religieuses. Il y a des foules qui le suivaient, des grandes foules le suivaient, mais dans son cœur, il savait qu'il était plus petit que le maître des temps et des circonstances qui est Jésus-Christ. Il ne voulait pas se faire passer pour un apôtre, un prophète, un bishop, un archbishop. Il savait que Jésus était au-dessus de tous ces titres-là. Il resta dans l'humilité. Et je connais l'histoire d'un homme dans la Bible que Dieu a utilisé puissamment pour délivrer le peuple d'Israël. Je parle de Moïse. Parce que Moïse a été un prince en Égypte. Moïse a eu une bonne éducation en tant que prince, mais quand Dieu l'a appelé pour aller délivrer le peuple d'Israël, Moïse s'est vu petit devant Dieu. Que moi qui suis ce petit homme, est-ce que je peux parler à ta place? Pharaon est plus grand que moi, mais toi, le grand Dieu, je suis très petit, pourquoi je sois utilisé par toi? Moïse ne voulait pas montrer à Dieu qu'il était très grand, et d'ailleurs son beau-frère Jéthro était riche. C'est-à-dire le père de Séphora, la femme de Moïse. Voilà ce que Moïse dit à Dieu dans Exode chapitre 4, verset 10. Exode chapitre 4, verset 10, il dit, Exode chapitre 4, verset 10, il dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. C'est dans l'humilité que Moïse le disait. Moïse était un grand homme bien-aimé dans le Seigneur. Il était très grand. C'est dans l'humilité qu'on voit la présence de Dieu. Ce n'est pas dans l'orgueil. Quelle que soit votre appellation, quel que soit votre appel, quelle que soit votre élévation, quand vous êtes humble, vous verrez la gloire de Dieu, vous verrez la présence de Dieu, quelle que soit la situation qui va se présenter à vous, Dieu va vous donner une solution. Nous voyons comment des gens essaient de décourager le chef religieux appelé Jairus. Lorsque nous lisons versets 35 à 36 du même chapitre 5, comme il parlait encore, suivait de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Verset 36, mais Jésus sans tenir compte de ces paroles dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Celui qui connaît Dieu. Vous savez, l'église est un peu un lieu de rencontre. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est sauvé. Mais moi, je sais que moi qui suis ici, moi, Mathias, je suis sauvé. Parce que la Bible dit que l'Esprit rend témoin à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Mais en tant que pasteur, je sais que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas sauvés. Des gens se mirent à décourager Jairus que mais n'importune pas le maître, ta fille est morte. N'écoutez jamais ceux qui suscitent le doute en vous. Même si vous êtes des amis à l'église, éloignez-vous de ces gens-là. Parce que le doute
est l'opposition de la foi. Jésus l'a encouragé. Il dit, crois seulement. Crois seulement. Vous savez, chaque chose que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Chaque chose que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Je connais l'histoire de Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Quand Marthe et Marie envoyaient des gens dire à Jésus que voilà ton ami est malade, qu'est-ce que Jésus avait dit? Il dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Quel que soit le problème que tu as, mon frère, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu se glorifie. Voilà, chemin faisant, Jésus continue à encourager Jairus de croire en lui. Et au verset 37, il dit, et il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est qu'à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Vous devez connaître vos amis de prière. On ne prie pas avec n'importe qui. Alléluia. Jésus lui-même, le Dieu, le Maître, amena avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et lorsque nous continuons avec la lecture, nous allons voir que Jésus a mis dehors tous ceux qui n'avaient pas la foi. Au verset 38, ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entrait et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il fit sortir tout le monde. Dieu fit sortir tout le monde. Tous ceux qui étaient incrédules, tous ceux qui n'avaient pas la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de Dieu, Dieu les mit dehors. Et pour qu'un miracle s'accomplisse dans ta vie, tu dois ôter de ton corps, de ton cœur, ce qui est un doute, ce qui est en opposition à l'accomplissement de ce miracle dans ta vie. Enlève de ton cœur l'incrédulité. Vous voyez, quand Jésus est arrivé là où était Lazare, Marthe, la sœur du mort, qui dit de Lazare, a dit à Jésus, mais on l'a dit enterré, il sent déjà mauvais. Je lui dis, ne t'es-tu pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'ai dit, ôtez la pierre. Ce n'est pas Dieu qui avait mis la pierre. La pierre, c'est l'homme qui avait mis la pierre. L'incrédulité de l'homme. Alors que Marthe et Marie avaient envoyé des gens dire à Jésus que son ami Lazare était malade. Mais le doute, l'incrédulité les a amenés à mettre la pierre de l'incrédulité. C'est ça, mon frère. Si tu veux avoir ton miracle, tu dois ôter de ton cœur la pierre d'incrédulité. D'incrédulité, il faut croire. Frère, ce n'est pas la religion. Dieu est une réalité. Dieu existe. Moi, j'ai toujours dit que advienne que pourra. Quand tu connais Dieu dans sa véracité, pas dans la religiosité, pas dans les rencontres de prière, d'évangélisation, mais Dieu dans son intimité, frère, tu vas te soumettre à lui. Quelle que soit la situation, tu diras que Dieu est au contrôle. Et c'est ce que Dieu a dit à Jairus, que croire seulement, que je suis le maître des temps et des circonstances. Croire seulement. Même si les hommes ont accepté la mort de ta fille, moi Dieu, je vais la ressusciter. Écoutez,
Là où les hommes ont terminé, c'est là où Dieu commence. Là où les hommes ont enterré, c'est là où Dieu déterre. Vous savez, nous parlons du baptême d'eau. Lorsque vous lisez dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4, le baptême a 3 symboles. Le premier symbole, c'est la mort en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous avons hérité le péché adamique. C'est-à-dire, ce corps est pécheur. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, nous devons mourir. Ce corps doit mourir dans son péché. Et le deuxième symbole, nous avons été ensevelis avec Christ. C'est-à-dire enterrés. C'est ce que j'ai tout dit à mes amis qui font l'aspersion d'eau sur la tête. Je dis, mais quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on verse quelques poussières de terre sur sa tête? On creuse la terre et on l'enterre. C'est ça le baptême par immersion. Alors quand ce corps est dans mort, on l'enterre, on le noie. Oh, il n'est plus visible. Il a vu le troisième symbole, il dit, nous, en nouveauté de vie, qu'est-ce qu'il dit? Non, écoutez, je vais relire cela. Au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Romains, chapitre 6. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Si réellement ce corps est mort, s'il a été enseveli, frère, le moi ne peut plus s'élever dans ce corps-là. Les motifs que je vais avoir seront les motifs que le Seigneur mettra dans mon cœur. Ce ne sont pas mes motifs. Je ne vis plus pour moi, je vis pour Christ. Il y a échange de vie. Ce n'est pas la religion, frère. Je parle de la spiritualité, de la communion avec Dieu, de l'intimité avec Dieu. Si réellement Jésus habite en toi, frère, c'est lui qui est ton maître. Dans ce sauveur dont nous parlons des lèvres, que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. En quoi? En parole seulement? Où sont les actes qui certifient qu'il est ton maître? De ton être entier, esprit, âme et corps. Si réellement tu es mort en Christ, si réellement tu as été enseveli en Christ, si réellement tu as été ressuscité avec Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. On verra la gloire de Dieu sur toi. Quel que soit le problème, tu vas dire, le Seigneur le contrôle. Que tu m'as pleuré, tu pleures, tu abandonnes la foi, tu dis que Jésus est où? Tout le temps je pleure, je prie, il n'exauce ma prière. C'est parce que tu ne le connais pas, il est très bon. Il accepte certaines situations qui doivent nous arriver pour sa gloire. Vous voyez, la traversée de la mer Rouge, Jésus ne voulait pas que les Israélites passent par le raccourci pour aller chez les Philistins. Il a préféré qu'ils passent par le désert, s'ils traversaient la mer Rouge. Voilà donc qu'ils étaient butés à un grand fleuve appelé mer Rouge. Les Israélites se sont mis à se plaindre, à dire à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte? Pourquoi veux-tu que nous venons mourir dans le désert? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? C'est pour ma gloire que j'ai accepté que vous passez par la mer Rouge. Parce que tu vas taper la verge sur la mer Rouge et la mer Rouge va se diviser en deux et les Égyptiens vont mourir noyés dans ces eaux-là. Il savait, quel que soit le problème que tu as, on dit, oh, c'est fini pour elle. Elle ne sera jamais mariée. Si Dieu a dit que tu seras marié, il va le faire. Il est Dieu, frère. Nous nous agitons pour les futilités, pour des accessoires même qui n'ont pas de valeur devant Dieu.
nous agitons. Nous voulons aller au ciel, mais nous sommes incapables d'aimer Dieu quand nous avons des petites situations, des petits soucis. Nous l'abandonnons et nous voulons aller au ciel. Mais le ciel est très beau, bien-aimé. Le ciel est très beau. Il est très beau, frère. Je vous dis que le ciel, demandez à Dieu si réellement l'Esprit de Dieu habite en vous. Il va vous montrer l'image de l'enfer et l'image du ciel. Non, c'est très beau. Il n'y a pas de comparaison entre la terre et le ciel. Hein? Moi, je vis en Afrique, je suis dans la forêt, mais moi, je me plais là où je suis. Les conditions de vie sont difficiles là-bas, mais le fait que je connais Dieu, je sais, le fait que je suis un étranger, un voyageur sur la terre, je m'en fous du luxe, je m'en fous de quel confort que ce soit. Tant que Dieu veut que je sois là-bas, je vais demeurer là-bas. C'est ça, frère. C'est bien beau de vivre en France, mais la France, c'est une fin en soi. Demande à ton frère là. Est-ce que la France, c'est une fin en toi, en soi? Parce que j'ai mes collègues pleins en Afrique qui veulent venir. J'ai dit, vous venez chercher quoi là-bas? Il y en a même qui me disent que mais tu es un insensé. Tu y vas régulièrement. Demain, je vais aller en Allemagne. Alléluia. Les gens me disent, oh pasteur, tu sais, il n'y a pas la foi ici en Occident parce qu'il y a plein de malades là-bas. Il y a un pasteur qui m'a appelé, il me dit qu'il y a plein de malades, viens prier pour moi. Mais un autre me dit, oh, ils n'ont pas de foi, tu vas perdre ton temps là-bas. Mais je ne les écoute pas, mais j'écoute Dieu qui m'envoie là-bas. N'écoute pas celui qui t'empêche de recevoir, d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que si Dieu t'a sauvé, c'est pour sa gloire. Et le miracle que tu vas recevoir, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça, frère. Le chemin du ciel est facile. Il est facile si tu es dans ce chemin-là. Mais tu es heureux. Tu es heureux. Jairus, le chef de la synagogue, a reçu la grâce de voir le Seigneur, de se prosterner devant lui. Il ne pleurait même pas pendant qu'on lui disait que sa fille était morte. Il ne pleurait pas parce qu'il parlait avec le Seigneur. Est-ce que toi tu parles avec le Seigneur quand tu as un problème? Celui qui parle avec le Seigneur ne pleure pas parce que tu sais qu'il est là. Il est là. Il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais pourquoi est-ce que tu peux pleurer qui t'a abandonné? Tu pleures pourquoi? Jaïr n'a pas pleuré. Il suivait le Seigneur. Jésus lui disait, crois seulement. Crois seulement. Les hommes veulent la mort de ta fille. Mais moi, Dieu qui a donné la vie à cette fille, elle va vivre. Elle a vécu. Les gens vont te dire que mais cette maladie va t'entraîner à la mort. Comme on parle de maladies bizarres aujourd'hui. On parle du cancer et tout. Les gens vont dire, oh, la médecine, oh, les médecins vont dire, ah, voilà, oh, c'est fini pour toi, on ne peut plus rien. On ne peut plus rien contre tes jours de la mort. Mais si tu crois en Dieu, il va te dire, tu vas guérir. C'est ça la vérité, frère. Certains ne reçoivent pas leur guérison. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas le Seigneur. Ils n'écoutent pas le Seigneur. Jairus a écouté le Seigneur. Jésus marchait avec lui. Jairus ne regardait ni à gauche ni à droite. Il suivait le Seigneur. Il suivait le Seigneur. Il suivait le Seigneur. Et dans ce chemin-là, il a eu la résurrection de sa fille. Alléluia. Alléluia. Il y a plein de l'homme, c'est l'homme. C'est vrai que chaque tribu, chaque race, moi, je sais que nous formons une seule race. Amen. Nous formons une seule race. Parce que Dieu n'a jamais créé un homme blanc, un homme noir. Il n'est pas dans la Bible. Alléluia.
Mais j'ai appris une chose que Noé, après le déluge, avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Alors, Noé s'était donc enivré et s'était dénudé. Son deuxième fils, Cham, ayant vu la nudité de son père Noé, rapporta les faits à son frère aîné, Sem, et à son frère cadet, Japheth. Et les deux habitaient par la sagesse divine, prirent donc la couverture et marchaient à reculons et couvrirent donc la nudité de leur père. Vous savez qu'il est interdit à un enfant de voir la nudité de son parent. Vous les sœurs là, vous avez vos enfants qui sont des filles, évitez de vous laver avec vos enfants. Le parent peut voir la nudité de son enfant, mais l'enfant n'a aucun droit de voir la nudité de son père. Alléluia. D'une manière involontaire, dans l'ignorance, vous maudissez vos enfants. Alors Noé sortit donc dans l'ivresse, ayant appris ce que son fils cadet lui a fait, a donc maudit la postérité de Cham ou Cam. Certains disent Cham ou Cam. Parce qu'il ne pouvait pas maudire Cham parce qu'il a été béni par Dieu. Alléluia. Il ne pouvait pas maudire Cham, qui était son fils cadet. Pourquoi? Parce qu'après le déluge, Dieu l'avait béni. Celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Oui. Je vois des chrétiens qui sont à l'église, qui disent, oh vraiment, je suis maudit. Oh, ma mère est une sorcière. Dans la maison de Dieu en Christ. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que les sorciers veulent te tuer. Ils vont te voir où? Ils vont te voir où, frère, sœur? Si tu es béni, qui peut te maudire? Alléluia. Alors, dans mes conclusions, par rapport à l'histoire de Noé et ses enfants, et il dit, la postérité de Cham sera l'esclave, la postérité de Sem et de Japheth. Et que la postérité de Japheth devait donc vivre dans les tentes, la postérité de Sem. Et plus tard, j'ai compris, avec le temps, alléluia, avec le temps, j'ai compris que la postérité de Cham est devenue noire, la postérité de Sem est devenue blanche, la postérité de Japheth est devenue asiatique, mais nous sommes les mêmes personnes. Alléluia. Nous sommes les mêmes personnes. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, vous le savez. Je vous invite à découvrir l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Quand Dieu a créé la terre n'avait pas de continent. C'est avec le temps que les continents sont nés et tout ça. Nous sommes une même personne. Alors, je veux donc dire que chaque entité raciale a ses coutumes et ses traditions. Chez nous, là-bas, nous héritons souvent l'iniquité même de nos pères. Comme la Bible dit, nous avons hérité d'Adam et de Ève. Alors, mais quand tu es dans le Seigneur, quand tu es en Christ, frère, cette malédiction ne te suit plus. Elle ne te suit plus. Mais si tu es dans la religion, pourquoi? Parce que tu viens à l'église pour chercher un miracle, alors que tu n'es pas sauvé. Ton nom n'est pas écrit en haut. Là, elle va te suivre. Cette sorcellerie va te suivre. Alléluia. Alléluia. N'écoute pas ce qu'on dit à ton sujet, mais crois seulement. Crois seulement, quelle que soit la situation difficile que tu vis, crois seulement et Dieu va t'aider. Crois seulement. Même si on dit que tu ne pourras jamais te marier. Moi, je connais une sœur qui a été dans cette église, qui est rentrée au Cameroun il y a 10 ans. C'est dans cette église qu'elle est née de nouveau. Elle a vécu ici en France, elle est rentrée au Cameroun. Mais elle a su garder son corps pur quand elle me donne son témoignage. Quand elle a cru, elle n'avait même pas de copain. Si elle n'avait pas d'amant,
Alléluia. Elle est revenue au Cameroun. Elle m'a même rendu visite là-bas dans la forêt. Mais à quel âge Dieu lui a donné un époux? Et pas n'importe quel époux. Alors que les gens disaient que, oh, mais elle a quel âge? Elle ne pourra plus jamais se marier. Elle vieillit déjà. Mais elle est mariée. Elle est mariée, frère. Écoutez Dieu, n'écoutez pas les hommes. Les hommes sont des menteurs. Les femmes sont des menteuses. Mais Dieu est la vérité. Alléluia. Ce qu'il dit dans sa parole va s'accomplir. Quel que soit ce qu'il a dit. Si les gens ont dit que tu vas mourir, Dieu dit que tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Si Dieu a dit que tu vas avoir un emploi, et que les gens disent qu'ils t'ont attaché, tu ne verras jamais un emploi, tu auras un emploi. Si les gens disent qu'ils t'ont attaché, elle ne pourra jamais concevoir, elle ne pourra jamais avoir un enfant. Je vous dis que Dieu existe, frère. Il existe. Moi, j'ai vu dans mon ministère Dieu agir. Il y a une dame, il y a 5 ans, elle avait eu un accouchement difficile. On avait tout enlevé dans son ventre. Tout. Elle ne pouvait plus procréer. Alors voilà donc, elle était dans le regret, avec son époux, bien sûr. Voilà, Satan qui lui dit, non, je connais le pasteur qui est en forêt, si nous pouvons le faire venir en ville. Je vous dis que c'était l'année dernière, quand nous avons prié. Les médecins, cette femme a conçu. Les médecins lui ont demandé, mais nous ne comprenons rien. Parce qu'elle avait son dossier médical. Nous ne comprenons rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu ne pouvais plus concevoir. Et un médecin averti lui a dit, mais tu pries? Il dit oui, parce qu'on connaît des églises qui prient. Alléluia. Les gens savent que nous prions les Alléluia là. Amen. Elle dit oui, je prie. Elle dit oui, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Quand je partais de la ville pour la forêt, ceux qui connaissent le Cameroun, je ne sais pas s'il y a des Camerounais ici, Douala est la plus grande ville du Cameroun. Elle a, je crois, aujourd'hui 5 millions d'habitants. Et Dieu m'avait dit d'aller en forêt parce que il avait vu, écouter les cris et la misère même des peuples pygmées. Je l'ai dit il y a 16 ans. J'étais déjà pasteur en ville. Mon pasteur principal me dit, non, tu ne peux pas y aller. Avec la formation que tu as reçue, nous pouvons multiplier les assemblées ici. Et tu me dis que tu vas en forêt, chercher quoi en forêt? Bon, il y a une seule personne qui peut me retenir. Ce n'est que mon épouse. Alléluia. Oui. Parce que mon épouse également s'était opposée. J'ai donc dit à Dieu, la Bible dit que l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Si c'est toi qui m'envoies, donne la vision à mon épouse. Écoutez, le mariage est une bénédiction. Hein? Ce n'est pas que l'homme va à gauche, la femme à droite. Non, non, ça, ce n'est pas le mariage selon le Seigneur. Vous regardez, dans la même vision, si Jésus est le fondement même de votre union conjugale, c'est lui qui va vous diriger. J'ai dit à Dieu, c'est mon épouse. Elle s'oppose à la compréhension de cette vision. Convaincre-la à prendre part à la vision. Je vous dis que je suis resté travailler en ville à Douala pendant 6 mois. Un matin, elle me réveille. Elle me dit, papa, Dieu m'a dit de te dire de partir. De ne plus rester ici en ville. Quand Dieu décide qu'il va arrêter, qui, frère? Il dit, tu es d'accord que je parte? Là où il y a des panthères, des éléphants, hein, et ces gens-là ne connaissent n'ont connu aucune civilisation. Elle me dit, Dieu me dit de te dire de partir, pars. Frère, c'est comme ça que j'étais parti. Tu dis, une aventure à l'inconnu. Elle ne savait même pas là où j'allais. Pas de communication, il n'y a rien. Mais j'ai subi.
Alléluia. Je n'ai pas subi parce que j'ai été vaincu, mais j'ai suivi parce que j'étais vraiment dans le stress. Vous voyez des gens qui n'ont même pas de quoi manger et vous êtes obligé de manger la nourriture qu'ils vous donnent. Et j'y suis allé sans argent. Hein? Le ministère, ce n'est pas l'argent, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, le ministère, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu te donne une vision, il accompagne cette vision par la passion et la provision va suivre. C'est lui qui est la meilleure provision. Je dis que j'ai passé 3 ans là-bas seul. Et c'est dans ce ministère, dans cette vision, dans ce champ de mission que j'ai expérimenté la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Moi, je ne peux pas être dans une église. Parce que chez nous, il y a la sorcellerie. Je ne peux pas être dans une église où je suis pasteur et qu'un sorcier vient s'asseoir pour tenter les fidèles. Non. Je vous dis non. Parce que Jésus règne. Il est très puissant. Il est très puissant. Si tu sais pas, écoutez, nous avons besoin d'être bien formés, mais nous devons avoir l'appel de Dieu. Nous devons avoir l'appel de Dieu. Quand tu as l'appel de Dieu, il te donne le mandat, il te donne sa puissance et tu écrases l'ennemi. Aujourd'hui, l'église contemporaine a beaucoup de diplômés. Mais la spiritualité est en deçà. La spiritualité ne vaut rien, ce n'est que la littérature chrétienne. Mais la foi vivante, pas la foi diluée, la foi vivante où tu parles, cela s'accomplit. C'est rare aujourd'hui. Parce que nous nous plaisons dans notre confort et nous oublions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, les gens m'ont découragé. Non, ne va pas, tu vas mourir. Ne va pas, les pygmées sont réputés dans la sorcellerie, dans la magie, ils vont t'avaler, ils vont te manger. J'ai fermé mes oreilles. J'ai écouté le Seigneur. Il m'a dit, n'écoute pas, crois seulement. Va. Aujourd'hui, je vois ce que Dieu a fait. Vous avez eu à m'aider à construire la 2e église. Mais c'est inédit. Inédit. Une église qui a coûté près de beaucoup d'argent. Plus de 20 000 euros. Mais Dieu m'a dit de le faire. J'aurais pu utiliser cet argent pour construire ma propre maison. Amen. Ouais, vous savez que l'église ne peut jamais jeter un pasteur en prison. Mais tu iras dans la prison de Dieu. Alléluia. Mais comme j'ai la crainte de Dieu, je marche selon la volonté de Dieu et non selon mes motifs. Parce que je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. C'est ça la vérité, frère. Si tu as une maladie, c'est pour la gloire de Dieu, tu vas guérir. Si tu n'es pas marié, c'est pour la gloire de Dieu, tu vas être marié. Et ceux qui disaient que tu ne pourras jamais te marier seront dans la confusion. C'est ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ne pas d'une assemblée à une autre. Oh, il n'y a pas d'onction ici. Il n'y a pas d'onction de guérison. Il n'y a pas d'onction de mariage. Il n'y a pas d'onction de réussite des affaires. Ceux qui vous racontent ces histoires ne sont que des commerçants de l'évangile. Alléluia. Reste là où tu es. Juste ton frère, dis-lui que reste là où tu es. Nous prêchons Christ, nous ne prêchons pas l'onction. Nous ne prêchons pas l'onction, nous prêchons Christ. Et nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons. Parce que c'est lui qui fait toutes choses et pour sa gloire. Si je suis pasteur, je dois me soumettre à Christ durant la fin, jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça l'humilité. Et quand tu es humble, frère, Dieu dans sa grâce va te parler. Tu vas l'écouter. Il va te donner une solution à ton problème. Mais dans l'humilité. Alléluia. C'est dans l'humilité, frère. Parce que lorsque je vois la foi aujourd'hui,
je crains une chose, parce que ce que Jésus avait dit, que étroite est la porte qui mène à la vie éternelle, mais large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup de personnes passent par ce chemin. Les temps sont très courts. Il est très important que nous tournions vers le Seigneur, que nous l'écoutons vraiment, que nous l'écoutons. Il est là, il nous parle, il est là, il habite en toi, il habite en toi. Écoutez, quand Dieu veut me parler, c'est vrai, Dieu ne parle plus d'une manière audible, comme dans l'Ancien Testament, mais il parle dans ton cœur. Il faut être sensible. Si réellement tu as l'Esprit Saint de Dieu, tu vas écouter ton cœur et c'est Dieu qui va te parler. Et quand il te parle et que tu es obéissant, tu vas voir ce qu'il va faire. Parce que quand il me parle et je le dis et je vois cela s'accomplir. C'est ça. Mais écoutes-tu la voix de Dieu ou bien la voix des hommes? Écoutes-tu ta voix ou bien c'est la voix de Dieu? Tu es où? Tu es où? Quand on te dit des choses, tu t'excites. Les gens qui te racontent des histoires, tu t'excites. Et Dieu est où dans ta vie? Il est où? Jairus a vu Dieu. Il a écouté Dieu. Il a vu le miracle de Dieu dans sa vie, dans la vie de sa fille. Et toi, je vous dis que Dieu est très bon. Il est très bon. Quand il dit à Moïse, je suis, va leur dire que je suis t'a envoyé, c'est mon nom. Quand Dieu te fait grâce de vivre, quand il maintient le souffle de vie dans ce corps que tu portes, c'est pas pour que tu souffres, pour que tu sois bien. Mais la souffrance n'est pas éternelle, frère. La douleur n'est pas éternelle. Mais nous souffrons pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas Dieu. Nous écoutons nous-mêmes et nous écoutons les autres. Il dit je suis. Dieu c'est un Dieu du présent. Il dit je suis. Si tu es aujourd'hui, si Dieu est avec toi aujourd'hui, mais si tu pour ton bonheur présent, en dehors de l'éternité que nous allons passer avec lui. Si tu es malade là maintenant, c'est maintenant que Dieu doit te guérir. Ce n'est pas après la fin du monde, c'est maintenant, frère. Il n'a pas dit à Jairus, attends 1000 ans, attends 10 ans, attends 15 ans. Il dit, amène-moi vers ta fille. Et Jairus a écouté. Il a suivi le Seigneur. Et le Seigneur a ressuscité sa fille. C'est ça, frère. N'écoute plus toi-même. N'écoute plus ce que les gens disent dans l'église. Écoute le Seigneur. Écoute-le, il est très bon. Il est très bon. Si tu ne guéris pas, c'est toi le problème. Parce que tu n'écoutes pas Jésus. Tu écoutes toi-même ou tu écoutes les autres. N'écoute plus toi-même, bien-aimé. Mais écoute le Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire pour conclure. Jean chapitre 11, versets 38 à 41. Jean chapitre 11, versets 38 à 41. Jean chapitre 11, versets 38 à 41. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ce n'est pas Dieu qui met le doute en toi.
Ce n'est pas Dieu qui met l'incrédulité en toi. Ce n'est pas Dieu qui met la pierre. Sinon Jésus aurait pu ôter cette pierre. Il leur a dit, c'est vous qui avez mis cette pierre. Ôtez cette pierre. Ôte la pierre de l'incrédulité dans ton cœur. Ôte-la. Ôte la pierre qui t'empêche d'écouter la voix du Seigneur. Ôte-la, frère. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. La voix de Dieu, quand tu l'écoutes, mais tu es béni l'Éternel. Si tu écoutes la voix de Dieu, quelle amertume qui peut envahir ton corps? Non. J'arrive, j'étais dans la joie. On disait, ta fille est morte. Ta fille n'importe pas, le Seigneur elle est morte. Mais il était dans la joie parce qu'il écoutait la voix de Dieu. Mais écouter la voix du Seigneur, frère, est une grande bénédiction. Il dit, tu seras dans la joie tous les jours que Dieu a créés dans ta vie. Au-delà de la pierre de l'incrédulité. Mais pour écouter le Seigneur, il faut marcher dans l'humilité. C'est dans l'humilité qu'on voit la présence de Dieu. Mais pour devenir humble, il faut revêtir le manteau du Seigneur. Il faut qu'il y ait un échange de vie. Est-ce que Christ habite-t-il en toi? Dieu nous aime beaucoup, il est très bon. Est-ce le vrai Christ par la religion? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Mon frère, ma soeur, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » L'échange de vie. Quand il y a un échange de vie, Dieu, dans sa grâce, écrit ton nom dans le livre de vie. C'est-à-dire, moi je dis tout le temps que je suis dans les mains du Seigneur. Il m'amène, j'accepte qu'il m'amène là où il veut. Moi je n'ai pas peur de la mort. La mort ne me dit absolument rien. Parce que je sais que Dieu m'a sauvé. Oui, oui. Mais qui vous montre l'image du ciel? Tous les jours, vous allez dire, Seigneur, amène-moi. Amène-moi. Il y a quoi sur la terre? Il y a quoi? Il y a quoi sur la terre, bien-aimé? Il y a quoi ici? Mais je vis encore dans la chair. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. S'il avait fini avec moi, j'allais lui dire, mais moi, amène-moi, Seigneur. Je veux entrer dans ta félicité éternelle. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, mais tu écoutes ce que les autres te disent. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, écoutez, c'est de notre vivant que nous savons que nous sommes sauvés. Ce n'est pas après la mort. Ce n'est pas après la mort, c'est de ton vivant. La Bible est comme un miroir devant nous. Elle reflète l'image même de ta vie. Ce n'est pas après la mort que tu seras devant le jugement de Dieu, que tu es sauvé. Non, c'est ici sur la terre. Et moi, je suis convaincu que je suis un enfant de Dieu, que je suis sauvé parce que Jésus habite en moi. Il ne passe pas par sa gloire avec un démon dans ma vie. Aucun démon ne peut habiter en moi. Aucun. Parce qu'il règne. Il a fait de mon corps son trône, sa maison d'habitation, son autel, par son Esprit Saint. Est-ce que ton nom est écrit là-haut? Ton nom est écrit là-haut? Si ton nom n'est pas écrit, bien-aimé, lève ta main.
Si ton nom est écrit dans le registre des hommes, mais est-ce que dans le registre de Dieu, le registre éternel, ton nom est écrit là-bas? Moi, mon nom est écrit là-haut. Parce que si tu tombes malade, tu dois guérir. Si tu écoutes Dieu, c'est pour sa gloire. Ta guérison, c'est pour la gloire de Dieu. Ton mariage, c'est pour la gloire de Dieu. Ta protection, c'est pour la gloire de Dieu. Il ne nous donne pas la vie pour que nous souffrions. Parce que nous vivons pour lui, nous sommes ses témoins sur la terre. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Si la Bible, c'est lui qui nous donne la foi de croire. Ce n'est pas quelqu'un qui nous donne la foi. C'est lui seul. J'ai un ami là qui est pasteur au Cameroun. Il me disait tout le temps, je vais voir tel homme de Dieu qui va m'imposer les mains, j'aurai un don de guérison. Qui vous dit qu'un homme donne des dons? C'est l'Esprit Saint qui donne les dons. C'est l'Esprit Saint qui donne les dons. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui donne le mariage. Ce n'est pas un homme qui guérit. Ce n'est pas un homme qui bénit. C'est Dieu qui bénit par son Esprit Saint au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Si ton nom n'est pas écrit, tu connais ta vie. Lève ta main. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, lève ta main. Il y a un chant que le pasteur Liane va chanter. Pendant qu'il va chanter, quelqu'un qui sait que son nom n'est pas écrit dans le livre de vie va lever sa main.